Vidéo lecture d'une réflexion de Jean-Louis Siemens sur la signification de l'expression « prendre refuge dans le maître intérieur divin » que l'on trouve dans maintes grandes traditions. Nous avons tous un destin divin. Cette prise de refuge permet à chacun de retrouver l'état originel de pureté qu'il avait au début de l'univers, avec en plus l'acquis de l'expérience de la vie et la capacité d'exprimer pleinement le pouvoir universel de compassion. Comme on le sait, on entre en bouddhisme, on devient bouddhiste, en prononçant en public la triple formule consacrée. Je prends refuge dans le Bouddha, Buddham Sharanam Gacchami. Je prends refuge dans le Dharma, Dharmam Sharanam Gacchami. Je prends refuge dans le Sangha, Sangham Sharanam Gacchami. Bien entendu, prendre refuge, ce n'est pas se trouver un abri bien protégé contre les douleurs de la vie. C'est affirmer son adhésion à tout ce que symbolisent les trois mots. Bouddha, le grand sage et prophète du bouddhisme, le Dharma, son enseignement, adopté comme la loi de l'existence consacrée à la pratique du bouddhisme, et le Sangha, la communauté fraternelle de tous ceux et celles qui embrassent l'idéal incarné par le Bouddha et son Dharma sacré et qui le pratiquent journellement. En fait, on peut imaginer plusieurs niveaux d'adhésion où l'on prend refuge avec les conséquences pratiques qui en découlent. Avec la théosophie, on songerait à passer progressivement du niveau purement exotérique au niveau initiatique le plus élevé. Dans chaque situation, les trois mots pourront prendre un sens particulier, de même que l'idée de prendre refuge. Chaque individu de notre monde est à considérer, avec la théosophie, comme un pèlerin sur le chemin d'une évolution dont il ne connaît pas clairement le sens, au moins au début. Il va à travers joie et souffrance, ignorant du sens réel de la vie, jusqu'au jour où il découvre la théosophie, dans l'un des centres qui se consacrent à la propager. C'est parfois une révélation. En fait, dans le cas général, notre pèlerin n'est pas un pur esprit, mais une personnalité terrestre, qui, dans son caractère mental et émotif, se trouve séduite par les idées théosophiques, transmises par la bouche de personnes qui ont l'éloquence nécessaire pour le toucher, le faire réfléchir, lui faire découvrir des vérités qui attendaient l'heure de se manifester dans son mental et son cœur. À ce niveau d'adhésion, que dire des trois refuges? Bien sûr, le dharma que l'on adopte, c'est la théosophie entendue dans les conférences, les classes d'études et les échanges avec les autres, ou approfondie grâce aux lectures préparatoires, aux travaux des réunions. Le Bouddha que l'on adopte, c'est en principe H.P. Blavatsky, William Conjudge et leurs maîtres. Mais en fait, c'est plus d'une fois là où les personnes qui ont servi et servent encore d'intermédiaires pour transmettre les finesses de l'enseignement théosophique et qui savent répondre aux questions pour la pratique de la vie. Les pèlerins en difficulté ont besoin de guides expérimentés. Au fond, dans leur fort intérieur, c'est un peu comme s'ils se disaient « Je prends refuge dans tel guide que la Providence a mis sur mon chemin. » Et cette adhésion fidèle peut durer des années. On s'attache aux guides qui ont l'air authentiques. Quant au Sangha, c'est évidemment le centre de travail, le foyer de rencontre avec les compagnons de pèlerinage. L'envie vient avec le temps de contribuer au rayonnement de ce centre spirituel. C'est une façon efficace de prendre refuge dans la Sangha, non pas pour s'y protéger contre les marasmes de la vie extérieure, s'y sentir bien avec des gens qui ont le même idéal, mais pour le maintenir bien en vie et accroître son influence dans le monde. Ainsi, l'idéal de fraternité, qui pouvait séduire en l'entendant prêcher dans des beaux discours, devient un thème d'engagement réel dans la vie. Bien sûr, ce qui précède ne vaut qu'avec un système d'enseignement spirituel vraiment non sectaire. Dans le cas contraire, en particulier avec les religions dogmatiques, on sera amené à prendre refuge pour sauver son âme. Dans cette perspective,
où le moi personnel se sent très impliqué, le fidèle se verra contraint, pour son salut, de déclarer « Je prends refuge en Dieu, le Dieu personnel tout-puissant ou son Fils, qui s'est sacrifié pour mon salut. Je prends refuge dans la loi biblique, la loi écrite, les 10 commandements, l'évangile, etc. Je prends refuge dans l'Église, la communauté des fidèles, sous la direction du pape, du grand rabbin ou de l'imam, etc. » Ici, tout est bien prévu pour trouver un abri, à condition de croire sans discussion et de se soumettre aux règles édictées pour la pratique de la religion. Dans cette approche, l'enseignement imposé n'est pas susceptible d'interprétation, capable de s'écarter du sens littéral. Il est entièrement exotérique, extérieur, valable pour la foule, qui doit se sentir intéressée, mobilisée par ses promesses. Pourtant, Jésus lui-même a souligné la différence à faire entre la forme apparente de ces paraboles, destinées à ceux qui sont à l'extérieur, et les disciples logés dans la maison, capables de saisir le sens caché, ésotérique de ces paraboles. La théosophie présentée sous forme écrite est exotérique, dans le sens où tous les lecteurs peuvent s'en saisir, quel que soit leur degré d'éveil, mais elle ne cesse de dévoiler le sens caché, symbolique de tous les discours religieux, ce qui sert à éliminer leur aspect sectaire, qui interdit les convergences possibles entre les diverses écoles. Ainsi, la théosophie entraîne ceux qui l'étudient à faire des pas vers l'ésotérisme de la parole des prophètes authentiques, à se sensibiliser à l'ésotérisme qui est la vraie lumière de toutes les traditions spirituelles. Ainsi donc, prendre refuge dans la théosophie peut amener l'étudiant sincère à chercher à aller plus loin que la théosophie consignée dans les livres par les efforts de Madame Blavatsky et de ses fidèles compagnons, dont certains n'étaient pourtant pas des disciples reconnus de ses propres maîtres, comme ce fut le cas d'A.P. Sinnett. La théosophie écrite, pour tous, visait à changer l'optique courante des hommes du XIXe siècle, égarés par les croyances religieuses sectaires, dans la rémission des péchés octroyée par le Dieu personnel d'un peuple élu, ou par le catéchisme matérialiste imposé par la science triomphante. Elle visait aussi à placer l'homme en étroite relation avec un univers en évolution, sous la conduite de lois justes et nécessaires. Elle donnait un sens profond à la fraternité universelle de tous les êtres, du haut en bas de l'échelle, avec les conséquences éthiques qui s'imposaient pour le reste de l'histoire. Naturellement, l'existence de maîtres spirituels initiés était affirmée et rendait compte de l'existence d'une sagesse essentielle qui avait nourri à leur base tous les systèmes religieux et qui continuait son œuvre en livrant la théosophie au monde entier. Il y avait une surabondance de matière à intégrer par l'homme de la rue, et l'histoire a montré que bien des étudiants sérieux n'ont pas réussi à tout absorber d'une manière harmonieuse, ce qui a entraîné l'échec de certains courants du mouvement théosophique au XXe siècle. Quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a, dans la doctrine secrète par exemple, énormément d'énigmes à interpréter ou d'ésotérismes à découvrir. On y parvient parfois en rapprochant des passages qui paraissaient obscurs dans leur contexte séparé et qui s'éclairaient mutuellement en les lisant ensemble. Un vrai défi lancé à l'intelligence, à l'intuition ou la sensibilité intime du lecteur. Peut-être aussi voit-on là l'effet d'une volonté de l'instructeur de ne révéler des vérités importantes qu'à l'étudiant théosophe sincère, qui fait les efforts nécessaires pour pénétrer l'intention de l'instructeur et se préparer ainsi à aller encore plus loin dans la découverte de l'ésotérisme de cette doctrine secrète. Du temps de Madame Blavatsky, cette nécessité d'aller plus loin a été ressentie comme un besoin qui a incité William Conchurch à presser Madame Blavatsky de créer une section spéciale consacrée à l'approche ésotérique de la théosophie. Section réservée bien sûr au petit nombre de membres animés par des motifs élevés et non par le désir de satisfaire leur curiosité, de devenir des magiciens ou des savants dans le domaine de l'occultisme. Inspiré par ses maîtres, H.P. Blavatsky avait exigé des futurs membres la prestation d'un serment sur l'honneur, engageant les candidats à servir le mouvement théosophique, à pratiquer la plus haute éthique et à préserver le secret sur l'ésotérisme des enseignements reçus.
D'après les termes de ce serment, dont le texte a été communiqué au public à cette époque, on retrouve l'esprit d'une réelle prise de refuge, d'une nature évidemment plus profonde que celle qui a été envisagée précédemment. Du fait que maintenant, l'individu cherche à entrer à l'école des maîtres de sagesse, à bénéficier de leur enseignement et à servir leur humanité au plan collectif en renonçant à tout intérêt personnel égoïste. La formule « je prends refuge dans le Bouddha » se traduira ici par le choix irréversible de servir les maîtres et leurs agents, d'œuvrer avec eux aux efforts du mur gardien qui protège l'humanité de maux encore plus grands. Prendre refuge dans le Dharma, c'est ici choisir la théosophie, découverte dans toutes ses dimensions, exotérique et surtout ésotérique, comme la lumière directrice dans le pèlerinage de la vie. Mais il ne suffit pas de bénéficier de ce trésor, il faut le protéger par tous les moyens, s'efforcer de faire de cette théosophie un pouvoir vivant dans la vie, et de la répandre activement tout en soutenant le mouvement théosophique et ses fondateurs. Quant au troisième terme, prendre refuge dans la Sangha, c'est non seulement accepter d'entrer dans le groupe des ésotéristes, liés par le même serment, pour étudier avec eux sous la conduite de l'instructeur habilité par les maîtres, mais aussi se mettre en complète harmonie avec ce groupe, ce qui implique d'être charitable envers les faiblesses de certains d'entre eux, d'être toujours prêt à les défendre contre toute attaque extérieure, et de pratiquer nécessairement en soi-même une lutte permanente contre les pouvoirs de la nature inférieure. Par ailleurs, les activités de ce groupe devraient viser à stimuler la dévotion, offerte par les personnes extérieures au groupe, au service de la théosophie. Une dévotion capable de mobiliser les énergies les plus nobles pour préparer la venue en ce monde d'une famille unie de frères et de sœurs, œuvrant tous ensemble à la naissance d'une ère d'harmonie sur la terre, un bel idéal à garder vivant en soi-même. Bien entendu, malgré l'envie qu'on aurait de les répandre, les enseignements ésotériques reçus au fil du temps devraient rester secrets tant que les maîtres ne décideraient pas de les dévoiler au public, comme ce fut le cas pour tout ce qui fut révélé au fil de la doctrine secrète. L'expérience a montré les dangers qu'il y avait à jeter les perles au pourceau, sans aucune préparation. À signaler maintenant un élément important dans cette nouvelle approche de la théosophie, la nécessité d'une vie intérieure qui prenne en compte les vérités occultes de l'enseignement ésotérique. Prendre refuge dans le Bouddha, ce serait aussi nécessairement concevoir la présence du divin en soi-même, comme l'expression de la lumière du Logos, dans l'aura la plus intime de l'âme. Ce qui ne peut laisser indifférent un individu conscient et responsable de son évolution. La vie devrait prendre ainsi une couleur mystique, si des efforts étaient faits pour éveiller le divin en soi d'une manière plus active, par la méditation, l'emploi de mantras, etc. De même, la prise de conscience des liens étroits existants entre le microcosme et le macrocosme, entre les principes humains et divers aspects de la nature et du cosmos, liens déjà évoqués dans l'exotérisme de la théosophie, devrait pouvoir conduire à une communion occulte plus efficace, avec tous ces aspects ignorés. Au total, il fallait se sentir en communion avec la vie partout présente et s'engager activement à la lumière de cette connaissance en invoquant les pouvoirs nécessaires au service de la vie. Bien sûr, dans cette nouvelle optique, les maîtres ne sont plus des personnages distants, siégeant du côté de l'Himalaya. Il faut sentir leur proximité en soi, comme des aînés, des compagnons de l'existence de tous les jours, du fait même que l'on s'efforce de partager leur idéal et d'accorder le plus possible ses pensées et ses désirs avec leurs pensées et leur volonté. Finalement, l'objectif pour l'élève est de devenir dans cette existence un disciple ou Shela, accepté de ses maîtres et de vivre et agir en rapport étroit avec eux. Quel parallèle peut-on faire avec la situation d'Arjuna au fil de la Gita dans sa liaison avec Krishna? Au début, au premier chapitre, Arjuna est dans le marasme d'un grand conflit intérieur sans solution évidente. Heureusement, Krishna est à son côté. Le pauvre chevalier se tourne vers lui comme son suppliant qui prend refuge en lui. On reconnaît l'expression « prendre refuge ».
Ici, c'est bien le sens de chercher du secours, des solutions aux problèmes inextricables de l'existence. Comme on l'a remarqué, pour les débutants qui découvrent la théosophie, c'est souvent l'aide d'un guide, ou même parfois d'un gourou expérimenté qui est recherché. On va adhérer à ses vues et ses conseils, plus que se pénétrer de ses discours métaphysiques et occultes sur la structure du monde et les lois qui le gouvernent dans l'infini de la durée et de l'espace. Avec le temps, Arjuna devient un écoutant assidu. Il découvre les vérités profondes énoncées par celui qui s'impose comme un maître. Il n'est plus un suppliant, il est en passe de devenir un disciple, attentif à la science royale et au souverain mystère. Il découvre l'ésotérisme de la doctrine, qui était demeuré caché dans le canon védique. C'est que maintenant il accepte, sans discussion stérile, la sagesse secrète, ésotérique, et la doctrine qui la véhicule. C'est le grand tournant du chapitre 9, qui va décider de la suite dans l'histoire de l'homme selon la Gita. Dès lors, Arjuna prendra refuge en Krishna, se fiera entièrement à lui pour le reste des chapitres, comme son compagnon. Ici, on a largement dépassé le stade de l'apprenti disciple, qui essaie de se pénétrer de l'idéal du maître. On est en quelque sorte dans un terrain inconnu, où les trois refuges doivent prendre une allure différente. Un sujet à développer à l'occasion d'une étude approfondie des derniers chapitres, où l'on apprend le rôle essentiel de la bhakti-dévotion. Qui assure la solidité et la profondeur de la prise de refuge du disciple dans le maître, permettra la fusion-union profonde qui couronnera toute la démarche du yoga, c'est-à-dire l'abandon de tout sens d'un moi séparé et l'identification essentielle avec le maître qui étend son pouvoir dans l'univers entier. En fait, dans la Gita, les mots qui évoquent l'idée de prendre refuge se rencontrent assez souvent dans des sens variables. Par exemple, en 2.49, il faut chercher refuge en buddhi, autrement dit, s'adonner fermement à la discipline de l'intelligence, capable de juger et décider librement. Cela en évitant de prendre refuge dans le sens d'un moi étroit, ahamkara, en 18.59 ou d'un désir insatiable, en 16.10, conduisant à s'abandonner sans restriction à l'égotisme ou au désir, voire à d'innombrables soucis. 16.11. Mieux vaut ici prendre refuge dans Vairagya, l'indifférence soutenue volontairement face au désir-passion, en 18.52, etc. Dans tous ces cas, le yogi adopte une discipline qui va le protéger des dangers de la vie incarnée et l'armer pour progresser sur son chemin. Mais puisque le divin est au cœur intime de l'individu, qu'il se déclare pour l'homme en recherche comme la demeure, le refuge et l'ami, 9.1, la démarche la plus sage et efficace serait de suivre son conseil maintes fois répété dans la Bhagavad Gita, « Prends-moi comme refuge ». Encore une fois, à ce niveau de progrès dans le yoga, il ne s'agit pas de fuir les douleurs et illusions du monde pour trouver un asile de paix et de béatitude dans les sphères les plus hautes, épargnées par les orages, mais d'accomplir sa destinée divine, de la manière la plus sage et la plus efficace, en rejoignant par tous les pouvoirs de son être, intelligence, amour, pouvoir d'action et de création, la source éternelle d'où sont émanés ces pouvoirs. La source la plus élevée, cosmique, à laquelle on songe, c'est évidemment le Logos, le Seigneur suprême du système solaire auquel nous appartenons. Krishna, l'avatar, qui s'est déclaré comme tel au chapitre 4, ne peut manquer de recommander de se tourner de tout son être vers ce Seigneur cosmique. Ainsi, 18.61-62, cet Ishvara qui, par sa Shakti, pouvoir universel divin, entraîne tous les mondes dans une pulsation cyclique. En lui vraiment, il faut prendre refuge de tout son être, Sarva Bhavena. Ainsi, se sentir en liaison totale avec ce foyer universel de vie, de conscience, qui maintient l'harmonie de l'ensemble comme un tout unique. Plus proche de l'homme en recherche, il y a l'avatar, qui est comme le témoin vivant de ce feu cosmique,
et qui s'incarne d'âge en âge pour maintenir présente la sagesse divine dont les hommes ont besoin pour progresser. À ce niveau, on songe à la fraternité des maîtres de sagesse, gardiens de l'enseignement ésotérique à travers les âges et piliers du mur gardien qui protège l'humanité de maux sans limite. Cette image vivante du Logos incarné parmi les hommes sera donc objet de dévotion suprême. En elle, l'âme du pèlerin prendra refuge, se trouvera unie avec amour et reconnaissance. Mais d'une façon encore plus proche pour Arjuna, Krishna, dans la Gita, c'est le gourou, le compagnon, l'initiateur qui découvre la science royale et le souverain mystère. La compréhension et l'amour qui les unissent permet au maître incarné d'ouvrir dans le cadet l'œil divin, chapitre 11, qui découvre une image vivante du Logos dans la dynamique de l'évolution qui l'anime dans tous les êtres. Les derniers versets de la Gita culminent dans cette évocation de l'ultime prise de refuge avant l'engagement dans l'action. 18, 64, 66. 64. Écoute encore ma parole suprême, la plus secrète de toutes, tu es bien aimé de moi, aussi parlerai-je pour ton bien. 65. Fixe ton mental sur moi, donne-moi ton amour, offre-moi tes sacrifices et rends-moi hommage. Ainsi tu viendras à moi, car je te le dis en vérité, tu m'es cher. Ces paroles résument en somme tout ce que peut signifier prendre refuge, consacrer tout l'être à l'objet choisi. 66. En abandonnant toute préoccupation de devoir terrestre, prends refuge en moi seul, ne t'afflige pas, je te délivrerai de tous les maux. Voilà une révélation très occulte, à ne pas jeter au pourceau, verset 67, car elle peut être la clé d'une réalisation de la divinité en soi. Et celui à qui elle est confiée, et qui la répand parmi ceux qui sont dignes de la recevoir, assure le plus haut service qui puisse se rendre à la cause du divin dans ce monde, verset 69. On touche ici à une sorte de transcendance dans le message offert aux hommes de bonne volonté par un maître de la plus haute sagesse. Il nous reste à réfléchir longuement, dans la paix d'une calme solitude, à tout ce que nous pourrions tirer comme enseignement pratique de ces paroles divines. Serions-nous prêts à prendre refuge dans l'une des instances divines évoquées successivement dans ce qui précède? Pensons au Logos. La théosophie en parle et la Gita aussi à presque toutes les pages. Un concept solide, inévitable, mais qui est peut-être un peu lointain pour nous à notre stade. Alors, un maître de sagesse? Un gourou reconnu dans l'école occulte des guides de l'humanité? Le bouddhiste choisira le Bouddha, un homme vivant qui a connu l'éveil au milieu des hommes et s'est consacré à leur salut. Un sage initié est plus proche de nous que le Logos cosmique. On peut le prendre comme exemple, se déclarer son disciple, son serviteur. Prendre refuge en lui, et se sentir si près de lui, de son exemple, de son idéal, qu'on penserait à lui comme à un homme vivant, présent en soi, pour reprendre une parole de William Conn Judge. Mais ce maître, ce guide, ce gourou idéal, même s'il est adopté par le cœur et le mental, est encore à quelque distance de nous. Il y a en nous une réalité divine, vivante, encore plus proche de nous, en permanence tout au long de notre vie. C'est le maître intérieur qui, par sa présence, nous relie au Logos, nous éclaire de la lumière qu'il nous transmet du Logos comme une véritable promesse d'immortalité. C'est le compagnon de tous les jours et de toutes les nuits, l'ami qui attend que nous nous tournions vers lui, avec toute notre conscience, notre intuition, notre désir d'aimer sans espoir de retour, de créer du vrai, du beau, du juste, pour illuminer un peu notre vie, et surtout celle des autres. C'est le conseiller qui permet de garder confiance, même aux heures sombres de l'existence, le Seigneur qui donne ses ordres pour la bataille, selon la lumière sur le sentier. Alors, prendre refuge dans notre maître intérieur, dans ce guide auquel ne rendent guère justice toutes les formules un peu mystérieuses du vocabulaire théosophique, ego divin, entité mentale supérieure, Manasaputra, fils de la sagesse et que sais-je encore. Prendre refuge dans le Père éveilleur que nous avons oublié depuis le temps où il nous a ouvert à la conscience, à l'intelligence, à la volonté, à l'amour, dont seuls les humains sont capables. Mais oui, Madame Blavatsky en a parlé comme de l'initiateur des initiés. Si on ne commence pas par
prendre refuge en lui, à qui va-t-on se confier pour regagner la source divine, notre soleil spirituel? À chacun d'entre nous revient la tâche de sceller ce contrat de la manière qui lui convient le mieux et de s'y engager de tout son cœur et de toute son âme pour tous les instants de l'existence qui restent à vivre, jusqu'à la conclusion de l'expérience, lorsque l'être de lumière, à l'heure de notre mort, viendra accueillir son fils pèlerin dans l'ultime extase de la vie. En paraphrasant la parole de Krishna dans la Gita, on pourrait choisir pour soi une formule mantramique comme celle-ci: « En toi seul, je prends refuge de tout mon être », idéalement à répéter, si on le désire, au moment clé de la journée. Bien entendu, les mots « en toi seul » ne signifient pas que l'on se soumet à un Dieu personnel, à l'exception de toutes les autres instances divines. Le maître intérieur n'est pas un Dieu personnel, mais une entité hautement spirituelle, qui résume en elle tout ce que l'on entend en pensant aux hiérarchies divines jusqu'au logos, que rien ne sépare de tout ce qui a pu émaner de lui. Le rôle de chacune de ces hiérarchies est spécifique du plan qu'elle occupe, mais toutes appartiennent à la même unité. Cette non-séparativité devrait être tenue en mémoire en prononçant la formule sacrée proposée ci-dessus. En toi seul, je prends refuge de tout mon être.